Donc dans le configurateur, les déclarations débutent avec la définition du périmètre, donc c'est dans cette étape-là qu'on va venir sélectionner les établissements qu'on souhaite étudier et pour lesquels on souhaite effectuer les déclarations. Puisqu'en effet, une fois qu'on a renseigné un sirène lors de la création de la déclaration, le configurateur vient récupérer automatiquement la liste des sirettes associées à ce sirène-là, donc la liste des établissements, et il est possible que vous ayez certains établissements que vous ne traitez pas ou qui ne sont pas à votre charge, donc on va pouvoir venir supprimer certains établissements. Donc là on n'en a qu'un seul, mais on peut très bien imaginer qu'on en ait 3, 4 ou même une centaine, donc on va pouvoir éventuellement les supprimer et garder uniquement ceux qu'on souhaite traiter. On a également la possibilité de décomposer certains établissements en différentes entités fonctionnelles si vous en avez le souhait. On va par exemple cliquer ici et ajouter une entité que je vais pouvoir renommer. En plus de ça, on va pouvoir aussi également ajouter des établissements qui n'ont pas de SIRET. Donc là, ça va être intéressant dans le cas des communautés de communes ou des opérateurs de l'État, puisqu'il est très fréquent que certains établissements n'aient pas de SIRET propre. Donc on va simplement cliquer ici sur ajouter un établissement sans SIRET, lui donner un libellé personnalisé, donc par exemple gymnase, et lui donner une adresse, donc par exemple 3 rue Joseph Faure à Bordeaux. J'ajoute, je confirme, et donc j'aurai mon établissement qui apparaîtra dans la liste des établissements qui figurent dans ce sirène-là. Donc une fois que j'ai bien fait tout ça, je vais pouvoir passer à la qualification des sites, donc vraiment un peu plus rentrer dans le détail pour chacun de ces établissements-là. Donc je passe à la qualification des sites. Ici je retrouve toutes mes entités fonctionnelles, donc ici on a groupe traces et tests qui sont rattachés à un établissement, et on a ensuite 3 rue Joseph Faure qui correspond du coup au gymnase que j'ai créé dans la démonstration juste avant. Donc ici on arrive directement sur la qualification des sites, où l'idée ça va être de venir décrire vos bâtiments et vos parcelles cadastrales. Donc on arrive sur une carte interactive où on a la possibilité de sélectionner donc soit des parcelles, soit des bâtiments. Donc si je clique par exemple sur le mode de sélection parcelle, ici en surbrillance, on va retrouver toutes les parcelles cadastrales qui figurent près de mon établissement. Il faut savoir qu'on est géolocalisé à proximité du coup de l'adresse qui a été automatiquement récupérée grâce au SIRET de l'établissement ou avec l'adresse que vous avez renseignée pour un établissement sans SIRET. Je viens ensuite sélectionner le bâtiment, par exemple celui-ci, et si je clique sur le bâtiment, j'arrive directement sur un modal qui va me demander de décrire ce bâtiment. Donc je vais donner un nom à mon bâtiment, éventuellement un numéro de lot. Je viens ensuite renseigner s'il héberge exclusivement du tertiaire ou non, et s'il est en multi-occupation ou non, ce qui va moduler en fait un peu la saisie après, et permettre de déterminer le cas d'assujettissement de votre établissement. Donc là par exemple je vais sélectionner que je suis exclusivement du tertiaire et que je suis en multi-occupation. On a un menu ici qui apparaît dans le cas de la multi-occupation, donc je reviendrai dessus juste après. Ici, je renseigne ma surface de plancher tertiaire totale pour cet établissement-là, donc par exemple 1200 m². Et ensuite, ici, j'arrive sur un détail en fait avec l'ensemble des cas d'activité exemptés qui sont pourtant du domaine du tertiaire. Donc en fait, à partir des textes et de la FAQ d'Opérate, on a une liste en fait d'activités tertiaires qui sont en réalité exemptées, qui ne sont pas concernées par le décret. Donc on retrouve des cas assez particuliers, des bâtiments de culte, du stockage de matières premières, de la sécurité civile, ce genre de choses. Et donc là, l'idée, ça va être de venir sélectionner les cas qui vous concernent. Donc là, par exemple, stockage de matières premières, je renseigne la surface associée, par exemple 300 m², je valide, et donc automatiquement, le logiciel va équilibrer en fait les surfaces et vraiment considérer uniquement la surface assujettie. Donc là, par exemple, j'ai 1200 m² et 300 m². Si je sauvegarde, je retrouve mon bâtiment test ici avec 900 m² qui sont assujettis, donc non exemptés, synonyme de assujettis. Si je retourne dessus pour vous montrer ce que c'est au niveau de la surface des autres occupants, si on est en multi-occupation, la surface des autres occupants va être importante pour déterminer si oui ou non on est concerné par le décret tertiaire. Donc si vous ne savez pas que vous êtes concerné, ça va être important de le renseigner ici. Si vous le savez, ça va être une étape que vous pourrez passer en fait très simplement puisqu'elle ne sert uniquement à ça. Et donc de la même manière, on peut ajouter des occupants. Donc là on a occupant 1. Si je clique dessus, je retrouve exactement le même menu où je vais devoir décrire la surface de l'autre occupant de mon bâtiment. Donc, par exemple, un immeuble de bureau, ça va être un cas typique d'usage. Là, je retrouve mes différents bâtiments, avec ici, en bas à droite, la somme des mètres carrés assujettis, et donc si on est assujetti ou non. Et là, je retrouve l'ensemble des parcelles cadastrales que j'ai sélectionnées sur la carte au-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer soit à l'établissement suivant, soit à l'étape suivante, qui est donc la déclaration patrimoniale.